Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Nour Artiran. Je me joins évidemment à Seti pour vous dire le bonheur et la joie de vous avoir avec nous ce soir pour ce livre, pour cet ouvrage qui est extraordinaire, qu'on a eu la chance de découvrir et pour lequel nous avons préparé quelques grandes questions qui suivent. On a en tout cas essayé de suivre le déroulé du livre, la progression du contenu. Et il est vrai que, ne serait-ce que le titre du livre lui-même nous a questionnés, puisqu'on a deux termes qui, on pourrait considérer, en tout cas, s'opposent, sont un paradoxe, qui sont l'épreuve et l'amour. Pour le commun des mortels, on considère que cela pourrait être un paradoxe, puisque l'amour devrait être le contraire d'une épreuve. Or, vous nous dites que le signe de l'amour est le malheur et la souffrance. Du coup, on se demande que penser des personnes qui n'ont pas été éprouvées. Et finalement, de quel type d'amour s'agit-il? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Je souhaite une agréable soirée à tout le monde. Gözlerim görmese de ruhum hissediyor. Même si mes yeux ne peuvent vous percevoir, mon esprit le ressent. Karşıda onlarca güzel insanı hayal etmek çok büyük bir mutluluk. Imaginer des dizaines de beautés en face de soi est une grande joie. Ve gerçekten bugün sizlerle birlikte olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Et vraiment, j'ai une immense joie d'être parmi vous ce soir. Hepinizi tek tek çok özledim. Bunu bilmenizi istiyorum. Je souhaite aussi vous rappeler que j'ai une profonde nostalgie pour chacun d'entre vous. Öyle güzel bir programla bir araya gelmemize sebep olan başta Şeyh Haled Bentunes olmak üzere Aysa'ya ve bu güzel programa emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum. Je souhaite remercier du fond du cœur tout d'abord le Cheikh Khaled Bentounes, Aïssa, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette belle rencontre puisse avoir lieu. Özellikle tüm dinleyicilerimize de en samimi sevgiler, saygılar, muhabbetler olsun. Et tout particulièrement aussi à l'ensemble des auditeurs, j'adresse mon respect et mon amour. Evet, sorunuza gelince. Concernant votre question. Gerçekten haklısınız. İmtihan ve aşk kelimesi yan yana geldiğinde bir paradoks gibi görünmekle birlikte aslında yeryüzünde bir tek ilahi imtihan vardır. O da aşkın imtihanıdır. Oui, vous avez bien raison. Il peut sembler paradoxal d'associer les termes d'épreuve et d'amour. En vérité, il n'y a qu'une seule épreuve divine ici-bas, c'est celui de l'amour. Sadece insanlar değil, evrendeki tüm varlıklar, ruhlar aleminden bu dünyaya aşk imtihanını vermek üzere gönderildiler. Et d'ailleurs, pas seulement les hommes, tous les êtres de la création ont été envoyés en ce monde afin de subir l'épreuve de l'amour. İşte bu dünyaya imtihan dünyası denmesinin asıl sebebi de budur. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que ce monde est appelé monde des épreuves. Nedir bu aşk imtihanı denilecek olursa, bildiğiniz bir konuyu kısaca tekrar hatırlatmak isterim. Si on devait se demander en quoi consiste cette épreuve de l'amour, je souhaite rappeler brièvement une chose que vous savez déjà. Araf suresi 172'de geçtiği üzere Cenab-ı Allah tüm ruhları yaratıp ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında bulundu. Dans le verset 172 de la sourate Al-Araf, Dieu demanda à tous les esprits créés, ne suis-je pas votre Seigneur? Cümle ruhlar bu soruya evet diyerek cevap verdiler. Dolayısıyla da yüce yaratıcıyı
kabul ve tasdik ettiler. Et tous les esprits répondirent alors oui. Et ainsi, ils ont reconnu le Créateur suprême. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu anı ifade eden muhteşem bir rubaysi vardır. Il y a un quatrain de Rumi qui traduit cela à merveille. Ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını duyup da o hitap ile sarhoş olmayan bir tek insan varsa ben dinsizim, imansızım. Je suis un mécréant s'il y a un seul être humain qui ne soit pas devenu enivré d'amour en entendant l'adresse divine dans le monde des esprits. Demek oluyor ki tüm ruhlar o hitabı duydu ve o hitabın azametiyle bir aşk, bir sarhoşluk içine düştüler. Cela veut donc dire que tous les esprits ont entendu cette parole divine et sont devenus enivrés d'amour. Ve dikkat edilirse konunun önemine dikkat çekmek için Hazreti Mevlana dini iman üzerine yemin ediyor. Et si l'on revient à ce que dit Mevlana, on y prête attention, on voit qu'il jure au nom de sa foi, de sa religion. Eğer bir kişi o aşka düşmediyse ben imansızım diyor. Il dit qu'il est un mécréant s'il n'y a qu'un seul être qui ne soit pas devenu enivré d'amour. Yani konu bu kadar önemli ve ciddi. Le sujet est donc aussi important que cela. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi aşkın da ilk başlangıç noktası işte bu Elest alemindeki hitaptır. Chaque chose a un commencement et le point originel de l'amour est précisément cette parole dans le monde de la prééternité. Tüm ruhlar aşkı ilk defa Elest hitabıyla birlikte hissettiler ve yaşadılar. Et tous les esprits ont ressenti et vécu cet amour avec cette parole prééternelle. O aşk ve sarhoşluk içinde fazla da farkında olmadan evet sen bizim Rabbimizsin diyerek Cenab-ı Allah'ın Rab oluşunu tasdik ve kabul ettiler. En proie à cet amour et à cette ivresse, ils ont alors reconnu, sans d'ailleurs en être pleinement conscients, que Dieu était le Seigneur. Fakat görüldüğü üzere bu aşk, bu tasdik ediş sadece söz ile oldu. Kelimelerde kaldı. Halbuki ilahi huzurda söz hiç önemli değildir. Önemli olan konuşulan veya verilen söze uygun bir yaşam biçimidir. Mais cet amour et cette confirmation se sont faits uniquement avec des paroles. On en est resté à des mots. Cependant, ce n'est pas la parole qui va être importante aux yeux de Dieu. Ce qui importe, c'est un mode de vie qui est en adéquation avec cette parole prééternelle. Dünyevi ilişkilerde böyledir. Bir insan çeşitli vaatlerde bulunabilir. Önemli olan bu vaatler değil, verilen sözün yerine getirilmesidir. Il en est d'ailleurs de même dans les relations du monde. Une personne peut faire de nombreuses promesses, et ce ne sont pas ces promesses-là qui importent, c'est le respect de la parole donnée. Bu sebeple ruhlar aleminde evet Rabbimizsin diyerek verdiğimiz sözü yaşayarak gerçeğe dönüşmesi ve tasdik edilmesi için de bu dünyaya gönderildik. Aşkın imtihanı denilmesinin gerçek sebebi budur. Et c'est pourquoi nous avons été envoyés du monde des esprits vers ce monde pour confirmer par des actes la parole qui avait été donnée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle d'épreuve de l'amour. Hemen birkaç cümleyle şunu da arz etmek isterim ki Je souhaite préciser en quelques mots ezel aleminde tüm ruhlar Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmekle gerçekte La ilahe illa Allah demiş oldular. quand les esprits ont accepté dans le monde de la prééternité l'existence de Dieu et son unité, ils ont dit en réalité La ilaha illallah. Bu dünyaya ise Muhammeden Resulullah demek için geldik.
Et nous sommes venus en ce monde pour dire Muhammeden Resulullah. Kim samimiyetle Muhammeden Resulullah derse bu aşk imtihanını da kazanmış olur. Celui qui dit sincèrement Muhammeden Resulullah aura alors remporté cette épreuve de l'amour. Muhammeden Resulullah demek ise az evvel arz edildiği üzere bu kelimeyi dil ile, söz ile tekrar etmek değildir. Et comme nous l'avons évoqué auparavant, dire Muhammeden Resulullah, ce n'est pas uniquement le dire avec des paroles, avec des mots. Gerçek manada Muhammedi ahlaka sahip olmaktır. Il convient de se draper véritablement du caractère mohammedien. Yani yaratılış gayesinin farkında temiz gönüllü, temiz düşünceli, topluma faydalı bir insan olmaktır. C'est-à-dire être un homme conscient du but de sa création, avec une pureté du cœur, de bonnes pensées et utile à la société. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Le prophète a dit « Je suis venu parachever les nobles caractères de l'homme ». Böylesine üstün, yüksek bir ahlaka sahip olmak için de elbette birçok acı ve ıstıraplara katlanmak, bir hayli mücadele etmek gerekir. Et pour être doté d'un tel caractère noble, il faut bien entendu endurer maintes souffrances et peines, se livrer à un rude combat. Çünkü bu çok ciddi bir nefs terbiyesidir. Ölmezden evvel ölmektir. Car c'est Yokluktur, hiçliktir. là une éducation ardue de l'âme charnelle, c'est mourir avant de mourir, c'est la non-existence, l'anéantissement de soi. O nedenle aşkın alameti acıdır, ıstıraptır, beladır. C'est pourquoi la souffrance, les malheurs et la peine sont les signes de l'amour. Genellikle sufilerin tek hedefi aşka ulaşmaktır. En règle générale, le seul but des soufis est de parvenir à l'amour. Çünkü aşka ulaşıldığı takdirde tüm eksiklerin tamam olacağını düşünürler. Ils pensent généralement qu'avec l'amour, toutes les imperfections seront corrigées. O nedenle de aşk ve imtihan birçok kişi için paradoks gibi görünebilir. Ils pensent, alors on pourrait penser effectivement que cette épreuve et cet amour peut sembler paradoxal pour beaucoup de gens. Halbuki yeryüzünde aşkı temsil eden Rumi, aşk sadece bir köprüdür, yık gitsin der. Mais Rumi, qui symbolise ici-bas l'amour, nous dit « L'amour n'est qu'un pont, détruis-le ». Buradan anlıyoruz ki aşk varılacak son durak değil, o bizi asıl hedefe ulaştıracak güvenli bir köprüdür. Nous comprenons par là que l'amour lui-même n'est pas la destination finale, c'est un pont qui va nous emmener vers un but. Bu sebeple asıl gayemiz köprü değil, köprüden geçip asıl hedefe ulaşmak olmalıdır. Et notre véritable but n'est donc pas le pont, mais de passer le pont pour parvenir au but véritable. Bu konuyu burada bitirip farklı soruya geçebiliriz. Fakat arzu ederseniz de aşk neden yıkılması gereken bir köprüdür? Asıl hedef nedir? Bu konuyu kısaca değinebiliriz. Nasıl arzu ederseniz öyle devam edelim. Alors, nous pouvons éventuellement rester là pour cette première question, mais si vous le souhaitez, pourquoi est-ce que l'amour est un pont à détruire? Quel est le véritable but? Nous pouvons également l'évoquer brièvement. C'est à vous de me le dire. Je vais me permettre de parler au nom de tous les participants. Bien entendu, nous aimerions entendre la suite. Merci beaucoup. Devam edelim. Divan-ı Kebir'de yani Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde
Bendenize göre çok önemli bir şiir var, bir gazel var. Il y a dans le grand diwan de Rumi une ode que j'affectionne tout particulièrement O gazel şöyle. et qui va être le suivant. Ruhul Kuds kapının halkasını çaldı. Yani kapıyı çaldı. L'Esprit Saint a frappé le heurtoir de la porte. Ay yüzlü sevgilim kapıyı çalan kimdir diye seslendi. Le bien-aimé au visage de lune a alors demandé « Qui frappe à la porte ?» O da kapıdaki senin eski kulun, eski kölen diye cevap verdi. Et il répondit « C'est ton ancien serviteur, ton ancien esclave. » Sevgili, yanında kim var? Le bien-aimé demanda « Qui est à tes côtés ? Bu kapıya kiminle geldin diye sordu. Avec qui es-tu venu devant cette porte ? Ruhul Kuds de yanımda senin aşkın var dedi. Et l'Esprit Saint répondit « Je suis venu avec ton amour. » Sevgili, o aşk nerede dedi. Le bien-aimé demanda « Où est l'amour ? O da aşk tertemiz gönlümde dedi. Il dit « L'amour est dans mon cœur pur. » Sevgili dedi ki, Le bien-aimé répliqua zerre zerre bütün dünya bana aşıktır. « Chaque atome du monde est déjà amoureux de moi. Sen yürü çek git. Va-t'en. Senin yanında getirdiğin met'a, mal bizim yanımızda pek değersiz, çok kıymetsiz bir şeydir. Le bien que tu nous apportes là a peu de valeur à nos yeux. » Burada sözü edilen sevgili Cenab-ı Allah'tır. Le bien-aimé qui est ici évoqué, c'est Dieu. Ruhul Kuds ise aşk, muhabbet sahibi, kamil bir kulu sembolize eder. Et l'Esprit Saint symbolise le serviteur parfait, rempli d'amour. Ruhul Kuds olarak ifade edilmesi bu kişinin çok da kıymetli biri olduğuna işaret etmektedir. Et le fait qu'il soit nommé Esprit Saint montre d'ailleurs que c'est une personne de grande valeur. Görüldüğü üzere Cenab-ı Allah bize getirdiğin aşk yanımızda çok değersiz, çok kıymetsizdir diyerek Ruhul Kuds'e kapıyı açıp içeri bile almıyor. Mais comme vous pouvez le remarquer, Dieu n'accepte pas l'Esprit Saint en disant que l'amour apporté a très peu de valeur. Düşünün ki Ruhul Kuds de hepimiz gibi tertemiz gönlünde Rabbinin huzuruna aşk götürüyor. Pensez au fait que cet Esprit Saint amène dans son cœur pur un cœur rempli d'amour. Ama onun o tertemiz gönlündeki aşkı Cenab-ı Allah kabul etmiyor. Mais Dieu n'accepte pas ce cœur rempli d'amour. Bütün dünya, bütün evren aşk zaten diyor. Et il dit que le monde entier, l'univers, le cosmos est déjà amour. Yani bize başka bir şey getir. Et il dit alors, apporte-nous quelque chose d'autre. Şiirde ifade edildiği gibi gerçekten de yaşadığımız evrende her şey aşk ile yaratılmıştır. Cümle varlık Allah'a aşıktır. Comme l'exprime si bien le poème, tout l'univers a été créé avec amour. Toute la création est amoureuse de Dieu. Yeryüzünde aşkı en az hisseden ve en az yaşayan sadece insandır. L'être dans la création qui ressent le moins cet amour, c'est l'être humain. Rumi bu konuda şöyle der. Rumi dit à ce sujet, Eğer ki köpeğin kendi vazifesi olmazsa Allah aşkından mecnun olur da dağlara düşerdi.
Si le chien n'avait pas sa propre fonction à assumer, il serait devenu fou d'amour de Dieu. Gerçekten de öyle. O Elest hitabında sadece insanlar değil, yeryüzündeki bütün mahlukat orada hazırdı ve yeryüzündeki bütün mahlukat o aşkı hissetti. Sadece insan değil. Il en est vraiment ainsi lors de cette adresse prééternelle. Ce n'est pas simplement l'être humain, mais toutes les créatures qui étaient rassemblées dans ce monde des esprits et qui ont alors ressenti profondément cet amour. Hazreti Allah'ın bir kula soracağı ilk soru, huzuruma ne ile geldin olacaktır. La première question qui sera posée par Dieu à son serviteur sera: avec quoi es-tu venu en ma présence? Sonuç itibariyle temiz bir gönülde taşıdığımız aşk bile ilahi huzurda hiçbir işe yaramayacaksa, Cenab-ı Allah'ın huzuruna hangi ibadet ile, ne ile gideceğiz biz? Alors, si même l'amour que nous portons dans un cœur pur s'avère inutile, avec quoi devons-nous aller devant Dieu? Rumi ve çok kıymet verdiği Ebul Hasan Harakani Hazretleri aynı minval üzere bu konuda şöyle demişlerdir. Rumi et Aboul Hassan Harakani ont apporté ici la même réponse. Herkes bu dünyadan öteki dünyaya bir şeyler götürmek derdinde. Bilmezler ki bu dünyadan öteki aleme sadece ve sadece yokluk götürür. Chacun s'efforce à emmener quelque chose de ce monde vers l'autre monde. Ils ne savent pas que la seule chose qu'on peut amener vers l'au-delà est le non-être. Aşk köprü gibi olup gerçek vazifesi insanı yokluğa götürmesidir. L'amour est un pont. Sa fonction première est d'emmener l'homme vers le non-être. Dolayısıyla da insanı yokluğa götürmeyen aşkın ilahi huzurda hiçbir kadri kıymet olmaz. Il s'ensuit qu'un amour qui n'apporte pas l'être humain vers ce non-être n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mesnevi Şerif'te bu durumu ifade eden küçük bir hikayeyle bu konuyu toparlayalım inşallah. Nous allons rassembler nos propos à ce sujet avec une petite histoire tirée du Mesnevi. Aşığın biri sevgilisine gözyaşları içinde ona nasıl aşık olduğunu, sevgilisi için yıllardır ne büyük acılar, ıstıraplar ve çileler çektiğini anlatıp duruyormuş. Un amoureux racontait en pleurs à sa bien-aimée à quel point il était amoureux, les souffrances qu'il avait endurées depuis de nombreuses années. Sevgilisi onun ne bu söyledikleriyle ne de gözyaşlarıyla hiç ama hiç ilgilenmemiş. Et le bien-aimé ne faisait aucun cas de ce qu'il disait, ni de ses pleurs. Seven büyük bir üzüntüyle söyle demiş, söyle. Daha ne yapayım, ne istiyorsun? L'amoureux, attristé, demanda alors: que puis-je faire de plus? İstersen Hazreti İbrahim gibi ateşlere atılayım. Si tu le veux, je peux me jeter à l'instar d'Abraham dans le feu. İstersen Yakup gibi gözyaşı dökeyim. Si tu le veux, je peux verser des larmes comme Jacob. İstersen Eyüp gibi dertlere düşerim diyerek buna benzer nice sözler söyleyip sevgilisinden bir parça ilgi, bir parça yakınlık bekliyor. Si tu le veux, je peux endurer des peines comme Jacob. Et l'amoureux disait des choses de ce genre et attendait de sa bien-aimée un petit peu d'intérêt. Sevilen hiçbir şeye aldırmadan sadece şöyle dönüp bir bakmış. La bien-aimée se tourna et regarda. Evet, hepsini yaptın. Oui, certes, tu as fait tout cela.
sen her şeyi yaptın ama asıl yapman gerekeni yapmadın demiş. Mais tu n'as pas fait la chose essentielle. Aşık heyecanla sevgilisine dönmüş. Söyle, söyle yapmadığım o bir tek şey nedir? Söyle, onu da yapayım demiş. L'amoureux, en proie à un enthousiasme profond, demanda alors, que puis-je faire de plus? Que puis-je faire de plus? Sevgili, evet, sen her şeyi yaptın. Yaptın ama hala ölmedin, ölmedin, öl demiş. La bien-aimée dit alors, certes, tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'es toujours pas mort. Tu n'es toujours pas mort. Meurs. Bunu duyan aşık hemen oracıkta ruhunu teslim etmiş ve ölmüş. L'amoureux, qui entendit cela, mourut sur le champ. Evet efendim, bütün maksat aşık olmak değil, sevmek değil, o aşk ile ölmektir. Oui, le but n'est donc pas de devenir amoureux, mais de mourir avec cet amour. Sevmek, sevdiğine benzemektir. Aimer, c'est ressembler à la personne qu'on aime. Ama aşk, sevginin ötesinde daha yüksek bir duygudur. Mais l'amour, avec un grand A, dépasse cet amour dont on peut parler. Seven o sevgiyle ölmek zorunda. Celui qui aime, Affedersiniz. Seven sevgiliye benzemek zorunda. l'amoureux, doit ressembler au bien-aimé. Aşık ise eğer aşık olduğunu iddia ediyorsa o aşkta ölmek zorunda. Mais l'amoureux véritable, s'il est sincère dans son amour, doit alors mourir dans cet amour. Onun için aşk bir imtihandır. C'est pour cela que l'amour est une épreuve. Diğer bir soru, imtihana tabi olmayanlar hakkında ne düşünmeliyiz? Une autre question était portée sur le point de savoir que penser de ceux qui ne sont pas en proie à un tel amour. Aslında bu aşığın hikayesini çok kısa geçtik. Bendeniz hakikatini bildiğim için neredeyse sarhoş oldum. En réalité, nous sommes passés vite dans cette question, dans ce sujet de l'amoureux. Moi qui connais la réalité intérieure de cet amour, je suis quasiment enivré. Çok muhteşem bir hikaye. C'est une histoire fabuleuse. Ama sorulara devam etmek zorundayız. Mais nous sommes tenus de respecter les questions. İmtihana tabi olmayanlar hakkında ne düşünmeliyiz? Sorunuza gelince biz bu sorudan bu ilahi aşka düşmeyenler hakkında ne düşünmeliyiz? Onlar ne olacak diye anlıyoruz. İnşallah doğru anladım. Alors, je comprends votre question comme étant la suivante. Que vont devenir les personnes qui ne sont pas sujets, qui ne sont pas devenus captifs de cet amour divin? Aşkın diğer bir tanımı ateştir. L'amour a pour autre appellation le feu. Aşk yakıcı olduğu için insandaki tüm negatif tarafları, hata, kusur ve günahları yakar, yandırır, yok eder. Étant donné que l'amour est un feu qui brûle, il consume et anéantit toutes les facettes négatives de l'être humain, ses défauts et imperfections. Onun için aşk mutlaka gereklidir. Çünkü hedefe ulaşmanın en kısa yolu aşktır. L'amour est donc quelque chose qui est nécessaire car c'est le moyen le plus rapide d'aller à l'objectif. Günümüzde dahi çok bulaşıcı mikropları taşıyan bazı eşyalar yakılarak imha edilmektedir. Même de nos jours, pensez-y, on brûle certains objets contaminés par des microbes contagieux. Bu tür şeyleri yakmak kesin çözüm kabul edilir. Et on considère que c'est là une solution radicale pour brûler les choses. Cenab-ı Allah insanlara iki yol gösterip
seçimi de kullara bırakmıştır. Dieu a montré deux chemins aux hommes et leur a laissé le pouvoir de choisir. Ya bu dünyada ilahi aşk ateşiyle yanıp kendimize ve topluma zararlı duygu ve düşüncelerimizden kurtulacağız. Ou bien nous allons nous délivrer des pensées et ressentis néfastes à nous-mêmes et à autrui en brûlant dans ce monde avec le feu de l'amour divin, Ya da adına cehennem denilen ateş ile yanıp yakılıp asıl olan gayeye ve temizliğe ulaşacağız. Cenab-ı Allah iki ateşi koymuş önümüze. ou bien encore nous allons brûler dans le feu infernal afin de nous purifier et de parvenir à ce but final. Nous avons donc en face de nous deux feux. Ya aşk ateşiyle yan yakıl temizlen ya da cehennem ateşiyle demiş. İki yol göstermiş. Tercihi kullara bırakmış. Il a donc donné ce choix, ce pouvoir de choisir entre deux feux, soit le feu de l'amour divin qui va nous purifier, soit le feu de l'enfer. Bu sebeple ki Rumi Mesnevisinde cehennem insanlar için temizlenme mescididir demiştir. C'est pourquoi d'ailleurs Rumi, dans son Mesnevi, a dit « L'enfer est une mosquée de purification pour les hommes ». Ne güzel bir tarif değil mi efendim? Quelle belle description de l'enfer, n'est-ce pas? Cehennemi temizlenme mescidi olarak tarif etmiştir. Yani ibadet edilen yer. Il a qualifié la mosquée comme étant un enfer de purification et donc un lieu de prière. Çünkü insan ancak aşk ile yaptığı ibadetler neticesinde temizlenir. Car l'homme se purifie uniquement grâce aux actes de dévotion accomplis avec amour. Bu dünyada yapılmayan ibadetler ve ruhsal temizlik öteki dünyada adına cehennem dediğimiz temizlenme mescidinde yerine getirilir. Les actes de dévotion et les purifications de l'esprit qui ne sont pas réalisés dans ce monde seront alors réalisés dans l'au-delà, dans cette mosquée de purification qu'on appelle l'enfer. Bir başka beyitte ise günahkar kullar o kavurucu cehennem ateşi içinde şöyle derler. Dans un autre distique, les serviteurs désobéissants disent dans le feu ardent de l'enfer, Ya Rabbi, bana bir kere dönüp baksaydın, cehennemde olduğum için ne gam çekerdim, ne sıkıntı, ne de üzüntü. Ô Seigneur, si tu avais seulement daigné me regarder une seule fois, je n'aurais eu dans cet enfer ni peine, ni chagrin, ni tristesse. Ya Rabbi, bizi cehennem ateşi yakmıyor. Bizi senden ayrı kalmanın ateşi yakıyor. Ô Seigneur, ce n'est pas le feu infernal qui nous brûle, mais le feu de la séparation d'avec toi. Ayrılık ateşi öyle bir ateştir ki gerçekten cehennem ateşi çok basit kalır. Le feu de cette séparation est un feu si ardent que véritablement le feu de l'enfer resterait quelque chose de très simple à côté. Sonuç itibariyle bu dünyada yüce yaratıcıyı, onun peygamberlerini, emir ve yasaklarını ciddiye almayanlar gerçek ile yüz yüze kaldıkları zaman pişmanlık ateşinde yanarlar. En définitive, ceux qui ne prennent pas au sérieux en ce monde le Créateur suprême et ses commandements, quand ils seront face à la réalité, ils seront condamnés à brûler dans le feu du regret. Bu da ilahi aşkın farklı bir boyutudur. Et c'est là une autre dimension de l'amour divin. Ya aşkı bu dünyada yaşayıp yanıp yakılacağız ya öteki dünyada ayrılık ateşiyle yanıp yakılacağız. Tercih bize kalmış. Ou bien nous allons nous brûler et nous consumer dans ce monde avec le feu de l'amour divin, ou bien nous allons brûler dans l'au-delà
avec le feu de la séparation. Le choix nous incombe. Alors, au regard de ce feu divin, comment peut-on qualifier la relation d'amour entre Jalaluddin Rumi et son maître Shams de Tabriz? Puisque vous nous dites que l'amour que professe Maulana a pour objet l'amour qu'il porte au prophète, sur lui le salut et la paix, amoureux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point? Hazreti Rumi Mesnevi Şerif'te şöyle der. Rumi dit dans son Mesnevi, Ben kendi yüzümü nasıl görebilirim? comment puis-je contempler mon propre visage? Acaba ben ne renkteyim? Quelle est ma couleur? Gece gibi siyah mı? Suis-je noir comme la nuit Yoksa gündüz gibi miyim? ou suis-je comme le jour? Ben kendimi görmek istiyorum. Je veux me voir. Rumi ben kendimi görmek istiyorum deyince À ce moment-là, yakınında olanlar hemen bir ayna getirirler. İşte ayna, Rumi bak ve kendini gör derler. une personne de l'assistance lui apporte alors un miroir et lui dit « Regarde ce miroir et contemple-toi. Rumi, hayır, ben bu görünen suretimi değil, ben ruhumun resmini, bendekini görmek istiyorum der. » Rumi répondit alors « Non, non, je ne veux pas voir ma forme apparente. Je veux voir l'image de mon esprit. Je veux voir ce qu'il y a dans les tréfonds de mon être. » Bu söz karşısında insanlar çaresiz kalır. Nasıl bir ayna olmalıdır ki Rumi kendi içindekini veya ruhunun resmini görebilsin? Face à cette réponse, les gens sont sans ressources. Quel peut être ce miroir qui permettrait à Rumi de voir l'image de son esprit ou de ce qu'il recèle en lui? Bunun cevabını yine Hazreti Rumi verir. Rumi apporte lui-même la réponse à cette question. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. Le miroir de notre esprit est le visage du bien-aimé. O sevgili ise hakikat aleminden gelen aziz bir dosttur, kamil bir insandır. Et ce bien-aimé est un noble ami venant du monde de la vérité, c'est-à-dire un homme parfait. Rumi'nin kendini görmek istemesindeki asıl mana kendi içindeki ilahi varlığını görmek istemesidir. Daha açık söylemek gerekirse Cenab-ı Allah'ı görmek istemesidir. Ce à quoi aspire en vérité Rumi, c'est de voir l'être divin qu'il habite. Ou pour parler encore plus clairement, son souhait, c'est de contempler son Seigneur. Onun için ben kendimi ancak bir dost yüzünde görebilirim demiştir. C'est pourquoi il a dit qu'il ne pouvait se mirer que dans la face d'un ami. Çünkü insanın hakikatını gösterecek en güzel ayna yine insandır. Car l'homme est le meilleur miroir de la réalité intérieure de l'homme. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde mümin, müminin aynasıdır diye buyurmuştur. Dans un hadith, le prophète a dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Bu hadis-i şerif iki manayı ifade etmektedir. Ce hadith recèle deux sens différents. Birincisi iki mümin insan. Le premier, deux personnes croyantes.
İki mümin insan karşılıklı birbirlerine ayna olurlar. Tıpkı Şems-i Tebrizi ve Rumi'de olduğu gibi. Deux croyants sont réciproquement le miroir l'un de l'autre, à l'image de ce qui s'est produit entre Rumi et Shams de Tabriz. İkincisi, mümin Cenab-ı Allah'ın bir sıfatıdır. Le second sens, le croyant est l'attribut de Dieu lui-même. Dolayısıyla mümin olan Cenab-ı Allah, mümin bir kulu için aynadır. Il s'ensuit alors que Dieu, le croyant, est un miroir pour son serviteur croyant. Cenab-ı Allah bir insana nasıl ayna olabilir? Mais alors, comment est-ce que Dieu peut être un miroir pour l'être humain? Bunun cevabı da yine başka bir kutsi hadis-i şerifle açıklanabilir. La réponse est apportée à nouveau dans un autre hadith Qudsi. Yere göğe sığmadım, mümin bir kulumun gönlüne sığdım. Je ne suis pas contenu ni dans la terre ni dans les cieux, mais dans le cœur de mon serviteur. Sonuç itibariyle görebilenler için Allah'ı cümle yaratılmışlarda görmek mümkün olmakla birlikte en mükemmel şekilde insandan tecelli eder, insandan görünür Cenab-ı Hak. En définitive, pour ceux qui sont doués de vision, même si on peut voir Dieu dans toute sa création, il se manifeste particulièrement et d'une manière parfaite dans l'être humain. Çünkü Allah mümin bir kulun gönlündedir. Car Dieu est dans le cœur de son serviteur. Bu sebeple de mümin bir kul yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesidir. C'est pourquoi, d'ailleurs, le croyant est le lieutenant de Dieu sur terre. Kendini görmek için ayna arayan Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi daha sonra bir beytinde şöyle der. Rumi, qui cherchait un miroir pour se mirer, dit plus loin dans un distique: Allah'a şükürler olsun ki aradığım kamil insan göründü de can onun hayalinde kendi hayalini gördü. Je rends grâce à Dieu, l'homme parfait que je cherchais est apparu, et l'esprit aperçut sa propre image dans son image. Bu beytten açıkça anlaşıldığı üzere kamil bir insan ayna olunca Rumi de görmek istediğini gördü. Comme le montre clairement ce distique, quand l'homme parfait a joué la fonction de miroir, Rumi a alors vu ce qu'il souhaitait voir. Sonuç itibariyle Şems-i Tebrizi'ye duyulan aşk ve bağlılıktaki asıl maksat ölümlü fani bir insan değildir. En conclusion, l'amour et l'attachement de Rumi pour Shams de Tabriz est sans rapport quelconque avec sa dimension mortelle et éphémère. İnsan denilen o kutlu aynaya yansıyan ilahi hakikatlar, ilahi güzelliklerdir. Cela est en lien avec la beauté divine et les vérités divines qui se reflètent à travers le miroir sacré de l'être humain. Hazreti Mevlana'nın Peygamber Efendimiz'e duyduğu aşkın nedenleri nedendir? Bu sorunuza gelince. Concernant la question sur l'amour ressenti par Rumi envers le prophète, Hazreti Mevlana daha önce arz edildiği gibi ruhlar aleminden bu dünyaya Rabbine aşık bir kul olarak geldi. comme nous l'avions dit auparavant, Rumi est venu du monde des esprits en ce monde en tant que serviteur amoureux de Dieu. Yaşadığı müddetçe de hiçbir zaman o sevgilinin hayalinden uzak kalmamış, tekrar ona kavuşabilmenin arzusuyla yaşamıştır. Et tout au long de sa vie, il ne s'est jamais éloigné de cette image du bien-aimé. Il a vécu sans cesse avec le désir de le retrouver. O nedenle ölümü düğün, bayram gibi kutlanır olmuştur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jour de sa mort est célébré comme une nuit de noces. Hazreti Peygamberimiz ise Rumi'nin o hayalini, o aşkını canlı tutan
Rabbimizin ayan beyan tecelli ettiği çok kutlu bir aynadır. Et dans cette perspective, le prophète est pour Rumi un miroir sacré où le Seigneur se manifeste ostensiblement. Rumi garda ainsi vivant l'image et l'amour de son Seigneur grâce à ce miroir. Rumi'nin Cenab-ı Allah'a olan aşk-ı muhabbeti, bağlılığı, Hazreti Peygamber'e karşı duyulan aşk ve bağlılık şeklinde ortaya çıkmıştır. L'amour et l'attachement de Rumi pour Dieu se manifesta concrètement à travers son amour et son attachement pour le prophète. Çünkü peygamberi sevmeden, ona tüm kalbiyle uymadan, Allah'ın sevgisine, şefkat ve merhametine mazhar olmak mümkün değildir. Car il est inconcevable de bénéficier de la compassion et de la miséricorde de Dieu sans aimer le prophète et sans lui obéir de tout cœur. Bu konu Ali İmran suresinde şöyle geçer. Cela est évoqué dans la sourate coranique Al-Imran. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin, bağışlasın. Dit, si vous aimez Dieu, conformez-vous à moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ayette ifade edildiği gibi Allah'ın kullarını sevmesi, affetmesi, bağışlaması, peygamberine uyması ve onu sevmesine bağlı kılınmıştır. Comme le souligne clairement le verset, l'amour et le pardon de Dieu, de ses serviteurs, est subordonné à leur obéissance et à leur amour envers le prophète. Sonuç itibariyle peygamberine her şeyden çok kıymet veren, onu tüm kalbiyle seven bir insan olmadan Allah'ın sevdiği bir kul olmak mümkün değil. En fin de compte, on peut dire qu'on ne peut être aimé des dieux qu'à la condition sine qua non de placer l'amour du prophète au-dessus de tout et de l'aimer de tout son cœur. Bu sebeple akıl ve gönül sahibi olan herkes peygamberini sevmeyi Allah'ı sevmek, peygamberine uymayı da Allah'a uymak olarak kabul etmiştir. C'est pourquoi les gens du cœur, doués d'intelligence, savent parfaitement qu'aimer le prophète, c'est aimer Dieu. Se conformer au prophète, c'est se conformer à Dieu. Dolayısıyla peygambere duyulan bu eşsiz sevgi ve bağlılık gayet tabidir, olması gerektiği gibidir. Il s'ensuit alors que cet amour incommensurable de Rumi envers le prophète est tout à fait naturel, c'est l'ordre juste des choses. Dün kadarıyla son 5 dakikamız kaldı. Nasıl istiyorlarsa öyle ilerleyelim. Je me rends compte qu'il nous reste 5 minutes. Je vous laisse donc décider comment nous allons progresser dans la suite de la soirée. Nous avons jusqu'à 22h30 facilement. Nous allons donc, si vous le voulez bien et vous le permettez, continuer avec encore peut-être une ou deux questions avant de revenir et de demander aux participants si eux-mêmes ont potentiellement des questions à vous poser. Ce sera dans un second temps. Ben Deniz. Benim için uygun. Donc, très bien. Cet amour divin que vous évoquez exige certaines conditions auxquelles le cheminant doit répondre. Vous l'évoquez dans votre ouvrage, vous parlez de l'ascèse, vous parlez du jeûne, du silence, de la contemplation, des invocations, des louanges, de la gratitude et de la patience. Les épreuves de l'amour ont pris. Vous avez repris cette phrase de Rumi. La gratitude provient non pas de l'avoir, mais de la privation
qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut expliquer cette notion de privation? On aimerait avoir un peu l'essence de cette citation de Rumi. Kutsi bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Dans un hadith Qudsi, il est dit Mahlukatı yarattım J'ai- ve nimetler aracılığıyla kendimi onlara sevdirdim. J'ai créé les créatures et je me suis fait aimer d'eux par le biais des bienfaits. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu hadisi şerifi açıklarken şöyle der. En commentant ce hadith, Muhyiddin ibn Arabi dit la chose suivante. Kulluk sadece Allah'a şükürdür. La condition de serviteur consiste uniquement à rendre grâce à Dieu. Şükür de ancak nimetlere karşılık olur. Et cette action de grâce ne peut être rendue qu'envers des bienfaits. Nimetleri veren Allah kulundan sadece şükür ister. Dieu, le pourvoyeur des bienfaits, attend uniquement de la gratitude de la part de ses serviteurs. İbnül Arabi şükür ancak verilen nimetlere karşı olur derken Alors qu'Ibn Arabi affirme que la gratitude s'exprime face à des bienfaits, Hazreti Mevlana da Mesnevi Şerif'te şöyle der. Rumi dit dans son Mesnevi, Şükür maldan, mülkten, zenginlikten doğmaz. la gratitude ne provient pas des biens, de la fortune ou des richesses. Şükür dertten, kederden, hastalıktan, yokluktan meydana gelir. La gratitude provient des maux, des chagrins, des maladies et de la privation. Arada çok önemli bir tezat var gibi. On pourrait penser à première vue qu'il y a une contradiction. Arabi Hazretleri şükür nimetlere karşılık olur derken Tandis qu'Ibn Arabi affirme que la gratitude s'exprime envers des bienfaits, Hazreti Mevlana da şükür maldan, mülkten doğmaz. Şükür dertten, kederden, hastalıktan, yokluktan meydana gelir diye buyurmuştur. Rumi nous dit que la gratitude provient des maux, des chagrins, des maladies et de la privation. Aslında bu iki anlayış arasında hiçbir fark bulunmuyor. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. En vérité, il n'y a aucune différence entre ces deux pensées. Ces deux pensées expriment une même chose. Sorun bizim yanlış anlayışımızda. Le problème provient de notre mauvaise compréhension des choses. Çünkü bizler nimet deyince hemen aklımıza çeşit çeşit yiyecekler, dünyevi sayısız zenginlikler ve birçok güzellikler geliyor. Nous autres, quand il est question de bienfaits, ce qui vient tout de suite à notre esprit, ce sont les richesses innombrables de ce monde, les divers mets et toutes les autres beautés relatives à ce monde. Çok doğru. Gerçekten de bunlar nimettir ama hastalıklar, çeşitli sıkıntılar, az evvelde sözü edilen dünyevi nimetlerin varlığı kadar yokluğu da büyük bir nimettir. Cela est juste, il s'agit bien de bienfaits, mais les maladies, les divers tourments, la privation des biens de ce monde sont tout autant des bienfaits de grande importance. Eğer böyle olmasaydı peygamberler ve veliler çeşitli dertler, sıkıntılar ve belalar içinde kalır mıydı? Sans quoi, comment comprendre alors que les prophètes et les grands saints ont été durement éprouvés par les peines, les afflictions et les maux? Hazreti İbrahim ateşlere atıldı ama sonunda Halilullah makamına ulaştı. Abraham fut jeté au bûcher, mais il atteint finalement la station spirituelle d'ami de Dieu. Hazreti Musa ümmetinden çok çekti ama sonunda Kelimullah olarak zikredildi. Moïse endura maintes souffrances de la part de sa communauté, mais finalement il fut appelé la parole de Dieu. Hazreti Eyüp
Hastalıktan tüm vücudu kurtlandı ama hak yanında en makbul ibadet olan sabır ve rıza onun ahlakı oldu. Le corps de Job fut infesté de vers, mais cela lui a permis d'être doué de patience et de la satisfaction de Dieu, qui sont les actes de dévotion les plus précieux aux yeux de Dieu. Hazreti Yakup ağlamaktan gözleri kör oldu ama Mısır'a sultan olan Yusuf gibi bir oğul bağışlandı. Jacob fut atteint de cécité à force de pleurer, mais suite à cela, Dieu lui octroya un fils tel que Joseph, sultan d'Égypte. Bu ve benzeri örnekleri saymakla bitiremeyiz. Nous pourrions continuer cette liste à volonté sans l'épuiser. Bu saydıklarımız ve sayamadığımız binlerce dert, keder, bela ve yokluk bunları çeken peygamberlere ve velilere sonunda en büyük nimet oldu. En büyük manevi makam oldu. En büyük rahmet oldu. Ces milliers de maux, ces calamités, ces privations sont finalement devenues pour les prophètes et les grands saints le plus grand des bienfaits, la source la plus grande de la miséricorde, et leur a octroyé des stations spirituelles les plus élevées. Çünkü sabırsız şükür, şükürsüz sabır olmaz. Car il ne peut y avoir de gratitude sans patience, ni de patience sans gratitude. Aslında sabır ve şükür her ikisi birdir. Fakat kullara iki ayrı yüzden görünmüştür. En réalité, patience et gratitude, les deux traduisent la même chose, mais elles apparaissent aux serviteurs sous deux visages différents. İşte bunlardan dolayıdır ki Hazreti Mevlana şükür maldan, mülkten doğmaz, dertten, kederden doğar demiştir. Her iki söz arasında hiçbir fark yoktur. C'est pourquoi Rumi a dit que la gratitude provient des maux, des chagrins, des maladies et de la privation. Il n'y a donc aucune différence entre ces deux pensées. Çünkü sabretmek zorunda kaldığımız dert, keder, hastalık, yokluk da en büyük manevi nimetlerden biridir. Les peines, les chagrins, les maladies que nous devons endurer avec patience constituent le plus grand bienfait spirituel qui soit. Hazreti Rumi'nin bu sözleri açıklayan güzel bir beyti vardır. Il y a un distique de Rumi qui exprime cela à merveille. Dertsiz, kedersiz olmak istiyorsan git Firavun ol. Si tu, Allah Firavun'a lütfedip bir baş ağrısı bile vermedi. si tu veux être dépourvu de peine et de chagrin, sois un pharaon. Dieu ne lui a pas donné par sa grâce ne serait-ce qu'un seul mal de tête. Beyte dikkat buyurun. Allah lütfedip Firavun'a bir baş ağrısı bile vermedi. Prêtez attention à ce distique. Dieu n'octroya pas dans sa grâce ne serait-ce qu'un seul mal de tête. Demek ki ağrı, sızı, hastalık da bir lütuf, manevi bir nimet. Il s'ensuit alors que les maladies, les peines, les souffrances constituent une grâce divine, un bienfait spirituel. Bir başka beyitte ise Allah bazı şeyleri sana vermedi ama Firavun gibi olmaktan da seni korudu. Bu yokluk nimet olarak sana yetmez midir? Et dans un autre distique, Rumi nous dit, Dieu ne t'a pas donné certaines choses, mais il t'a empêché de devenir comme Pharaon. Cette privation ne te suffit-elle pas comme bienfait? Bu sebeple de bazıları bulduğu için, bazıları da bulamadığı için Allah'a şükreder. C'est pourquoi certaines personnes rendent grâce à Dieu pour ce qu'elles reçoivent, tandis que d'autres pour ce qu'elles n'ont pas. Bu konuyu kısa bir anekdotla tamamlamak isterim. Je souhaite terminer ce sujet avec une petite anecdote. Şakîk-i Belhi Hazretleri devrin büyüklerinden birine şükür nedir diye sorar. Shakiki Belhi demanda à une personne éminente de son époque, qu'est-ce que la gratitude au juste? Bu zat ise eğer bulursak Allah'a şükrediyoruz. Bulamayınca da sabrediyoruz der. Ce dernier répondit, si nous trouvons quelque chose, nous rendons grâce à Dieu.
sinon nous patientons. Şakiki Belhi Hazretleri bunu Horasan'ın köpekleri de yapar. Köpekler de bulunca yer, bulmayınca sabreder der. Et Shakiki Belri répliqua alors, mais les chiens de Khorasan le font tout aussi bien. Les chiens mangent quand ils trouvent, et à défaut, ils prennent leur mal en patience. Karşısındaki zat şaşırarak, peki size göre şükrün hakikati nedir diye sorar. L'homme, étonné, demanda alors, soit, mais alors, quelle est la réalité intérieure de la gratitude? Belhi Hazretleri şöyle der. Belri répondit ainsi, Biz bulunca dağıtıyoruz. nous partageons ce que nous trouvons Elde hiçbir şey kalmayınca da Allah'a şükrediyoruz. et nous rendons grâce à Dieu quand il ne nous reste plus rien entre nos mains. Bu da ifade edildiği gibi kimisi bulduğu için, kimisi de elde hiçbir şey kalmadığı için şükrediyor. Ainsi, certains rendent grâce à Dieu quand ils trouvent quelque chose, tandis que d'autres rendent grâce à Dieu quand ils n'ont plus rien. Yani varlık da şükür, yokluk da şükür. Gratitude dans l'avoir, gratitude dans la privation. Her ikisi de nimet. Les deux sont des bienfaits. Asıl maksat ise her türlü halde şükür içinde ve Allah'tan razı olmaktır. Bütün mesele budur. Allah'tan razı olmak. Ce qui importe, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et d'être satisfait de lui, d'être satisfait de Dieu. Arzu ederlerse 4. soruya geçebiliriz. Benim için bir sakınca yok. Si vous le souhaitez, nous pouvons envisager la 4e question. Vous venez d'évoquer la gratitude, vous évoquez également un point qui est particulièrement développé dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la force, la puissance des pensées positives notamment. Et vous rapportez une anecdote, une histoire d'un enseignant dont la pensée est affectée négativement par un tour que lui ont fait ses élèves, par une sorte de farce. Et ils ont prétendu qu'il était malade et ce dernier l'a cru et finalement est véritablement tombé malade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la puissance et la force de nos pensées au quotidien? İslam tasavvufunda şöyle bir söz vardır. Dans le soufisme islamique, il y a une sentence. İslam'ın şartı 5'tir. 6.'sı hüsnü zandır. Yani güzel, temiz düşüncedir. Il y a 5 piliers dans l'islam, mais le husn zan, la bonne pensée, est le 6e pilier. Düşüncelerimiz neden bu kadar önemli kabul edilmiştir? Pourquoi est-ce que les pensées sont si importantes? Bu çok önemli bir konu olup biz bunu Aşkın İmtihanı kitabında oldukça geniş bir şekilde açıkladık. C'est un sujet fondamental au point que nous avons longuement développé ce point dans notre livre L'épreuve de l'amour. Rumi düşünceler hakkında şöyle der. Rumi dit à ce sujet: Aslında insanın aradığı her şey, her şekil, her suret sadece düşüncelerden meydana gelir. En vérité, chaque chose, chaque forme que recherche l'homme proviennent entièrement de ses pensées. O nedenle iyi, güzel şeylerden başka hiçbir şey düşünme. Pour cette raison, ne pense qu'à de belles choses. Çünkü düşünce suret dokumasının ipliğidir. Car la pensée est la trame de la forme. Beden topraktan yaratılmıştır. Le corps a été créé de terre Düşünceler tohum gibidir. et les pensées sont comme des graines. Ne ekersen onu biçersin. Tu récolteras finalement ce que tu auras semé.
Rumi kısaca şunu demek istiyor. Rumi veut dire ici la chose suivante. Düşüncelerine dikkat et. Fais attention à tes pensées. İyi veya kötü düşündüğün her şey toprağa atılan tohum gibidir. Les pensées bonnes ou mauvaises que tu as en toi sont comme des graines qu'on sème dans la terre. O tohumlar bir gün yeşerecek ve mutlaka bir gün karşına çıkacaktır. Ces graines vont nécessairement croître et nécessairement venir un jour en face de toi. Bu sebeple sana ve topluma zarar verecek kötü düşüncelerinden hem dünyada hem öteki alemde sorumlusun. C'est pourquoi tu es comptable des mauvaises pensées néfastes pour toi-même et pour la société. Bakara suresi 284 ayette şöyle geçer. Dans le verset 284 de la sourate La Vache, il est dit İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah ondan dolayı sizi hesaba çeker. que vous dévoiliez ce qui est en vous ou que vous le dissimiliez, Dieu vous en demandera des comptes. İçimizde kalan gizli bir duygu veya bir düşüncenin kime zararı var ki Allah bizi hesaba çekip yargılasın? Mais pourquoi donc sommes-nous comptables des pensées et ressentis intérieurs qui ne sont aucunement nuisibles aux autres? Negatif bir duygunun öncelikle kendimize, sonra da çevremize zararı var. Parce qu'elles sont en premier lieu néfastes envers nous-mêmes et puis dans un deuxième temps envers l'environnement. Kendi ön yargılarımız, negatif duygu ve düşüncelerimizle hayatı ve insanları anlamaya çalışmak, buna göre de insanlar ve olaylar hakkında çeşitli yargılara varmak elbette çok yanlış olacaktır. C'est une erreur d'essayer de comprendre la vie et les gens, de juger les événements et les gens à l'aune de nos propres préjugés et de notre propre pensée négative. Tıbbın depresyon dediği şey genellikle kendi düşüncelerimiz, kendi varsayımlarımız neticesinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ce que la médecine appelle dépression est un désordre mental qui résulte généralement de nos propres conjectures, de nos propres pensées qu'on ressasse. Tasavvufi tanımı vehimdir. La traduction dans le soufisme de cela, c'est le mot illusion. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi algılayıp öylece kabul etmek, ona göre düşünmek, duymak, görmek ve karar vermek demektir. En d'autres termes, s'imaginer qu'une chose illusoire existe réellement, penser, voir, entendre et prendre des décisions en fonction de cette conjecture. Bu da insanı kör düğüm yapıp dipsiz karanlık bir kuyuya atar. Et cela est de nature à créer des nœuds intérieurs en nous et à nous jeter dans un puits obscur et sans fond. O nedenle de düşüncelerimizi başıboş bırakmamak, mutlaka kontrol altında tutmak gerekir. Çünkü düşüncelerin tümü rahmani değildir. C'est pourquoi il ne faut pas laisser nos pensées divaguer, errer. Il faut à tout prix les contrôler, car toutes les pensées ne sont pas divines. Bu düşüncelerimizin içinde şeytani ve hayvani olanlar da vardır. Certaines sont démoniaques, d'autres sont animales. Vehme dayalı düşüncelerin etkisinde kalan kişi kontrolsüz araca benzer. Une personne qui est sous l'emprise de ces illusions ressemble un peu à un véhicule sans contrôle. Ne zaman nereye çarpacağı hiç belli olmaz. On ne sait ni jamais, ni quand, ni comment il va entrer en collision avec quelque chose. Hayatı boyunca da huzur bulamaz. Et puis, elle ne pourra être en paix toute sa vie durant. Bu tür düşüncelerin etkisinde kalan insanlar genellikle mutsuz ve psikolojisi bozuk olan insanlardır. Ces personnes sont généralement malheureuses et sujets à des troubles psychiques. Düşünceler tıpkı
ağızdan alınan gıdalar gibidir. Les pensées sont comme des aliments qu'on ingère. Bayat ve bozuk olan yemekler insanı zehirlediği gibi adına negatif dediğimiz yanlış duygu ve düşünceler de insanı farklı bir şekilde zehirleyip hasta eder. De même que les aliments moisis et avariés intoxiquent l'homme, de même les pensées et ressentis négatifs vont aussi intoxiquer l'homme d'une autre manière. Elbette depresyonun çeşitli sebepleri var. Bien entendu, la dépréciation peut avoir de nombreuses causes. Fakat genel sebebi çoğunlukla çeşitli düşüncelerdir. Mais la raison majeure derrière la dépression, ce sont les pensées qu'on ressasse en nous. Bazen çok küçük gibi görünen düşünceler zamanla hızla akan bir sel gibi olur. Bizi bataklığa doğru sürükler. Parfois, certaines pensées qui semblent à première vue anodines peuvent avec le temps devenir un torrent qui va nous engluer dans des bourbiers. Hazreti Mevlana'nın Mec'alisi Seb'a diye bir eseri vardır. Divanı Kebir, Mesnevi Şerif kadar fazla bilinmez. Il y a une œuvre de Rumi méconnue, comparée au Mesnevi, au grand Diwan, que sont les 7 assemblées. Orada şöyle bir şey anlatır. Il raconte la chose suivante. Bir gün Hazreti Süleyman Cenab-ı Hakk'ın lütfu gereği tahtına oturmuş, havada uçuyormuş. Et donc, dans ce livre méconnu, Les 7 assemblées, il raconte qu'un jour, Salomon était assis sur son trône et volé par la grâce de Dieu. Ansızın içinde bulunduğu o nimete layık olmayan bir düşünce kafasından geçmiş. Et subitement, une pensée indigne des bienfaits dont il jouissait traversa son cœur. Hazreti Süleyman'ın başında kutsal bir taç varmış. Il portait sur sa tête une couronne sacrée. Başından o düşünceler geçince başındaki taç eğrilmiş, düşecek gibi olmuş. Et lorsque cette pensée traversa son cœur, sa couronne se tordit immédiatement. Hazreti Süleyman başındaki tacı doğrulttukça taç tekrar eğriliyormuş. Et chaque fois qu'il s'employait à redresser sa couronne, celle-ci se tordait à nouveau. Birkaç defa Hazreti Süleyman tacını düzelttiği halde taç düşecek duruma gelmiş. Bien qu'il s'était employé à redresser plusieurs fois, la couronne se tordait sans cesse. Hazreti Süleyman celallenmiş. Salomon alors fut pris de colère, Çünkü kurda kuşa evrendeki her şeye sözünü geçiriyor. car il arrive à donner, à se faire respecter par toutes les choses de la création, Ama başındaki taca sözünü geçiremiyor. mais pas à la couronne qu'il porte sur sa tête. O düzelttikte taç eğriliyor. Chaque fois qu'il corrige et redresse la couronne, celle-ci se tord de nouveau. Sonuçta taç dile gelip konuşmuş Finalement, la couronne se mit à parler ve şöyle demiş. et dit la chose suivante. Ey Süleyman, Ô Salomon, benim düzelmemi istiyorsan önce sen düşüncelerini düzelt. ô Salomon, si tu souhaites que je me redresse, veille au préalable à redresser ta propre pensée. Hazreti Süleyman hatasını anlamış, hemen secdeye kapanmış, Rabbinden kafasından geçen uygunsuz düşünceler için özür dilemiş. Salomon comprit alors son erreur, se prosterna tout de suite et demanda pardon à Dieu pour ses pensées indignes. Eğri duran taç da kendiliğinden düzelmiş. Et alors la couronne se redressa d'elle-même. Hazreti Mevlana bu mevzuyu anlattıktan sonra şöyle der. Après avoir raconté cette histoire, Rumi nous dit: Süleyman'ın tacı senin manevi zevkindir, vecdindir, gönül sıcaklığındır.
Cette couronne de Salomon symbolise ici ta joie spirituelle, ton extase, la chaleur de ton cœur. Eğer gönlündeki zevkin, neşen, huzurun elinden çıkıp gitti mi, bil ki başındaki tacın eğrildi. Si cette joie, cette quiétude, cette paix de ton cœur t'a quitté, cela veut dire nécessairement que cette couronne s'est tordue. Yani her insanın başında görünmez bir tacı vardır. Bu da onun aşkını, muhabbetini, Rabbine olan bağlılığını ifade eder. Biz görsek de görmesek de bu bir gerçektir. Chaque être humain porte sur sa tête, qu'on soit conscient ou pas, qu'on le voit ou pas, une couronne qui traduit cet amour et notre attachement que nous avons envers le Seigneur. O zaman halimiz, gönlümüz bunlardan memnun değilsek bir düşüncelerimizi gözden geçirmek lazım. Et alors, si nous ne sommes pas satisfaits de notre état spirituel, de l'état de notre cœur, il faut alors peut-être faire un examen de conscience et regarder quelles sont nos pensées. Az çoğa delalet eder diyelim, burada sırlayalım. Nous pouvons dire que le peu est le symbole du beaucoup, et donc nous allons peut-être terminer cette question ici. Bu konu gerçekten çok önemli. Düşüncelerimiz çok önemli. Cette question est fondamentale, les pensées. Aşkın imtihanında orijinalinden ne kadarı tercüme edildi bilmiyorum ama orijinalinde bu konu çok geniş açıklandı. Je ne sais pas dans quelle mesure dans le livre L'épreuve de l'amour, ce sujet a été développé par rapport au livre original, mais dans le livre original, nous avions particulièrement mis l'accent sur cette question. Kısa da olsa bütün sorularınızın cevabını bulacağınızı ümit ediyorum. Même si cette partie est pas aussi développée, je pense que vous y trouverez quand même matière à répondre à vos interrogations. Çünkü her şeyin başı bir düşünceyle başlıyor. Car chaque chose commence en vérité avec une pensée. Yine Rumi'nin çok güzel bir beyti var. Il y a à nouveau un distique de Rumi. Her gerçek bir düşünceyle, bir hayalle başlar. Chaque réalité commence à l'origine avec une pensée, une imagination. Feridüddin Attar Hazretleri de der ki, herkesin nasibi hayal ettiği, düşündüğü kadardır. Et Feriduddin Attar rajoute, ce qui échoit à chacun de par sa destinée, cela est en proportion avec ce qu'il peut imaginer. Ve Hazreti Ali Efendimiz de aynını söyler. Düşüncelerini ve hayallerini yüksek tut. Et Ali, le gendre du prophète, dit la même chose. Veille à maintenir à un haut niveau tes pensées et ton imagination. Çünkü her şey bir düşünceyle başlıyor. Car chaque chose commence avec une pensée. Çok teşekkür ediyorum. Je vous remercie beaucoup. Bundan sonra nasıl isterlerse öyle devam edebiliriz. Nous pouvons donc continuer à votre guise. Avant d'honorer les questions des participants, avec le temps qui nous est imparti, peut-être juste en quelques mots, un message pour les plus jeunes qui nous écoutent. Comment maintenir l'enseignement de Rumi vivant, comment le transmettre aux jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient accéder aussi à ce message, comment faire en sorte que tout cela reste d'actualité aujourd'hui. Efendim, gerek gençlere, yani bütün gençlere, gerek kendi evlatlarımıza bir şeyi aktarabilmenin en kesin yolu
onu önce kendimizin yaşamasıdır. Le meilleur moyen qui soit de transmettre quoi que ce soit à nos jeunes, le moyen le plus direct, c'est déjà de le vivre soi-même. Eğer okuyarak veya bilgiyle bu çocuklara veya gençlere bir şey verilebilseydi ve bilgi, ilim bence kabuğu kırıldı, her şey ortada ama bir şey veremiyoruz çocuklara. S'il suffisait d'une manière livresque de donner des choses, une science à nos jeunes, aujourd'hui, la science est accessible d'une manière très simple, très aisée. Toute cette connaissance est à la disposition des jeunes, mais nous ne parvenons pas à leur transmettre quoi que ce soit. Kendi yaşamadığımız şeyleri gençlere nasıl söyleyeceğiz? Comment transmettre quelque chose à des jeunes que nous ne vivons pas nous-mêmes? Büyük bir veliye sorarlar. On demanda à un grand saint, Çocuğumu nasıl terbiye edeyim? comment puis-je éduquer mon enfant? Çocuğunla uğraşma, kendini terbiye et diyor. Et le saint répondit, laisse-le en paix, éduque-toi toi-même. Yani eğer gençlere bir şey vermek gerekiyorsa önce gençlerin bir kuşak üstündeki bizleri bildiklerimizi yaşayarak onlara canlı örnek olmamız gerekiyor. Si donc nous voulons transmettre quoi que ce soit à nos jeunes, il faut que la génération qui la suit vive, incarne dans son existence ces vérités-là pour que ces jeunes puissent s'en inspirer. Bunun en güzel örneklerinden birini gençlere nasıl verebiliriz? Şeyh Haled Bentunes çok güzel yapıyor. Le meilleur exemple qu'on peut donner ici, c'est celui de Cheikh Khaled Bentounes qui le fait à merveille, Gerçekten. réellement. Tasavvufi yaşamın içine alıyor o gençleri. Il prend les jeunes à l'intérieur de la vie soufie. Çeşitli sebeplerle o sufizm çemberi içerisinde tutmaya çalışıyor. Il essaye par divers moyens de les maintenir à l'intérieur de ce soufisme. Ve bunu yaparken de hiçbir zaman o gençlerin özgürlüğünü kısıtlamıyor. Dünyadan da uzaklaştırmıyor. Et en faisant cela, il ne limite aucunement, il n'apporte aucune restriction à la liberté des jeunes et ne les éloigne pas non plus du monde, Olması gerektiği gibi. comme il se doit être. Bendenize göre şu yaşadığımız çağda gençlere nasıl örnek olabilirizin en güzel cevabı Şeyh Haled Bentunes tarafından uygulanıyor. Et je pense sincèrement que le Cheikh Khaled Bentounes actuellement met en œuvre cette transmission aux jeunes de ce message. Bizlerin sadece Bentunes'e destek vermemiz gerekiyor. Nous devons, nous, lui apporter notre soutien. Nasıl destek vereceğiz? Comment? Öğretilerini samimiyetle yaşayarak. En incarnant sincèrement dans sa propre existence son enseignement, Yaşayarak gençlere örnek olacağız. pour être soi-même un modèle aux jeunes, Çünkü gençlere bir rol model gerekli. car il faut que les jeunes aient en face d'eux un modèle, Sadece söylemekle olmaz. car les paroles sont insuffisantes. Sözü uzatmayayım. Je ne vais pas, Kısaca böyle. voilà, brièvement, voilà ce que je pense là-dessus. Merci beaucoup. Nous allons, pour les quelques minutes qui nous restent, évoquer une ou deux questions des participants. Dans la lumière de mourir avant de mourir, y a-t-il une méthode conseillée dans sa vie quotidienne ou dans sa pratique? Vers où? Vers quel endroit? Où diriger son cœur ou son intention? Quels conseils pouvez-vous nous donner à ce sujet? Efendim, ölmezden evvel ölmek deyince çok böyle gözde büyütülüyor. Farklı
yorumlar yapılıyor. Aslında o kadar da zor değil. Quand on dit mourir avant de mourir, on en fait généralement une montagne, alors qu'il n'en est rien. Cenab-ı Allah kulunun yapamayacağı, kaldıramayacağı, altından kalkamayacağı bir şey istemez. Dieu ne demande pas à son serviteur quelque chose qu'il n'est pas capable de réaliser. Ölmezden evvel ölmek kısaca nedir? Qu'est-ce que c'est mourir avant de mourir? Bize ve topluma zararlı duygu ve düşüncelerimizden vazgeçmektir. Hepsi bu kadar. Renoncer uniquement, simplement, aux pensées et ressentis qui nous sont nuisibles à nous et à notre société. Diken gibi hem kendimize hem toplumuza batan, insanları rahatsız eden, Allah'ın yanında da iyiliğe geçmeyen, kul yanında da bir faydası olmayan karakterlerimizden uzaklaşmaktır. O duygunun ölmesidir. İnsanın kötü duygularının ölmesine ölüm diyoruz. Ölmezden evvel ölme diyoruz. C'est se débarrasser de ces épines que nous portons en nous, qui ne sont ni bénéfiques à nous-mêmes, ni envers la société dans son ensemble. C'est les abandonner. Et en fait, donc, il s'agit de mourir, tuer ces mauvaises pensées et ressentis que nous avons en nous. İnsan doğarken genetik karakterleriyle birlikte doğar. L'être humain va naître avec des gènes. Bu genetik karakterler bize büyüklerimizden gelen bazı karakterlerdir, ahlaktır. Bunların içinde iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Ce sont des traits de caractère qui nous sont légués de nos ancêtres et parmi lesquels il y a des traits de caractère qui peuvent être bien, d'autres moins bien. Peki ölmezden evvel ölmeyi yaşayabilmek için bu karakterlerden kurtulmak mümkün müdür? Alors pour mourir avant de mourir, peut-on se défaire de ces mauvais caractères? Evet, mümkündür. Oui, cela est possible. Rumi der ki, hak yolunda yürümenin birinci şartı karakterin değişmesidir. Oui, cela est possible. Et Rumi dit d'ailleurs à ce sujet, la première condition pour cheminer dans la voie de Dieu, c'est de changer ton caractère. Yani sufi olmanın birinci şartı karakterin değişmesidir. La première condition pour devenir un soufi, c'est de changer son caractère. Eğer karakter değişmemiş olsaydı böyle bir beyt olmazdı. Allah da böyle bir şey istemezdi. Mais si cela était impossible, Rumi n'aurait pas prononcé un tel distique et Dieu n'aurait pas apporté une telle exigence. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Et alors, comment allons-nous faire pour changer les choses? Efendim, bütün peygamberler, Tous les prophètes, bütün veliler, tous les grands saints, bütün semavi kitaplar tous les livres célestes bunun yollarını gösteriyor zaten. montrent déjà la voie à suivre. Maneviyat olmadan, Sans spiritualité, ruhani bir yaşam olmadan sans une existence spirituelle, tabii ki bunu başaramayız. on ne peut pas accomplir ce tour de force. Bu kendi kendimize başarabileceğimiz bir iş değil. Ce n'est pas quelque chose d'ailleurs qu'on peut faire tout seul. Onun için yeryüzünde mürşitler var, hocalar var. C'est la raison pour laquelle il y a des maîtres spirituels. Onların öğretilerini takip ederek ancak ölmezden evvel ölmeyi başarabiliriz. Ce n'est qu'en suivant leurs enseignements et en les mettant en pratique que nous allons pouvoir mourir avant de mourir. İşte oruç, önümüzde Ramazan var. Par exemple, le jeûne rituel, bientôt le mois de Ramadan est là. İnsanın karakterini temizleyen yegane ibadettir. C'est un acte de dévotion qui purifie l'intérieur de l'homme. Namaz için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sizi her türlü kötülükten korur der. Dieu nous dit que pour la prière rituelle, celle-ci nous préserve de tous les maux. Zikir, Le dhikr, yeryüzündeki her maddenin manevi bir karşılığı vardır. chaque matière a son correspondant spirituel. Yeryüzündeki su L'eau, ne ise zikir de maneviyatta odur. ce qu'est l'eau
d'un point de vue matériel, le dhikr, l'invocation de Dieu, et cela d'un point de vue spirituel. Su bizim dış bedenimizi temizler. L'eau purifie, nettoie notre corps. Zikir de içimizdeki o kötü düşünceleri temizler. Et l'invocation de Dieu, le dhikr, purifie la noirceur qui nous habite en nous. Denilebilir ki yıllardır oruç tutuyoruz. On pourrait dire, oui, mais nous accomplissons depuis des années le jeûne. 5 vakit namaz kılıyoruz. Nous prions 5 fois par jour. Biz dervişiz, zikir çekiyoruz. Nous faisons du dhikr. Nous sommes des derviches. Ama aynı karakterleri de taşıyoruz. Mais nous avons toujours en nous ces traits de caractère. Yani ölmezden evvel ölmeyi de yaşayamadık. Nous n'avons pas réussi à mourir avant de mourir. Çünkü hakikatına uygun yapmadık. Parce que nous n'avons pas réalisé toutes ces pratiques spirituelles conformément à leur réalité intérieure. O ibadetlerin şeklinde, suretinde kaldık. Nous en sommes restés à leur forme, à leur apparence. Olması gerektiği gibi olmadı da onun için. Nous ne les avons pas fait tels que nous devions les faire. C'est pour cela. Gerçekten oruç tutanın, namaz kılanın, zikredenin ölmezden evvel ölmeyi yaşamaması mümkün değil. Pour quelqu'un qui fait réellement, dans sa réalité intérieure, le jeûne, la prière rituelle et le dhikr, il est tout bonnement impossible qu'il ne meure pas avant de mourir. Yani manevi sorumluluklarımızı daha içsel, daha samimi, daha temiz bir şekilde yaparsak sorun ortadan kalkacak. Si nous réalisons donc nos responsabilités spirituelles d'une manière plus sincère, avec un ressenti intérieur profond, les choses vont se produire. Alors peut-être juste une dernière question, si vous le permettez, et je m'excuse pour toutes les autres questions, puisque nous arrivons au terme de cet échange. Mais un mot, peut-être, vous parlez des bienfaits qu'Allah donne et qui finalement, on comprend, ces bienfaits détiennent plusieurs facettes. Que penser, que dire de la pandémie, de ce que nous vivons aujourd'hui? Vallahi naçizane görüşümdür. C'est mon point de vue modeste, mon point de vue. Benden izlerim ki eğer ki bir kez daha semavi bir kitap inecek olsaydı, Kur'an-ı Kerim son kitap olmasaydı, Allah ibret olsun diye bu pandemi sürecini de ayet olarak diğer nesillere aktarırdı. Je dis que si le Coran n'était pas le dernier livre révélé, on pourrait dire que ce que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie constitue un verset qu'on peut transmettre aux générations futures. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de bazı nesillerin yaşadıkları bizlere ibret olsun diye aktarılmışsa, De même que les histoires des communautés passées ont été expliquées, relatées dans le Coran, transmis à nous, bu da aynen öyle ibret alınacak bir olaydır. c'est un événement aussi que nous vivons et dont on doit tirer des enseignements. Sadece virüs bir mikrop gözüyle görmememiz gerekir. Il importe de ne pas voir cela uniquement comme un virus. Evet, tıbbi açıdan bir mikroptur, bir virüstür. Bunu inkar etmiyoruz. Certes, d'un point de vue médical, c'est un virus, je ne le nie pas. Ama bunun bir de manevi boyutu var. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Yani düşünün ki anneler evlatlarına sarılamıyor. Pensez au fait qu'une mère ne peut pas prendre dans ses bras son enfant. Ana, evlat ayrıldı birbirinden. L'enfant est séparé de sa mère. Dostlar birbirinden ayrıldı.
Les amis sont séparés les uns des autres. Allah'ın evi dediğimiz Kabe'ye artık gidilemez oldu. À telle enseigne que la Kaaba, la maison de Dieu, on ne peut plus y aller. Camiler, mescitler, tekkeler, zaviyeler sırlandı. Les mosquées, les zaouïas, les tekkes, les dergahs ont été fermés. Kiliseler, sinagoglar sırlandı. Les églises, les synagogues sont clos. Aşram sırlandı. Il en est de même des ashrams. Yani bütün mabetler sırlandı. Autrement dit, tous les temples sont fermés. Elbette bu bir uyarıdır. Bien sûr qu'il s'agit là d'un avertissement. Neyin uyarısıdır? Un avertissement de quoi? Hani Hazreti Süleyman'ın başındaki taç eğriliyordu ya. Je disais tout à l'heure que la couronne sur la tête de Salomon se tordait. Bütün insanlık alemi olarak herkesin başındaki taç eğrildi. C'est la couronne de toute l'humanité qui est aujourd'hui tordue. Allah'ın kullarına lütfettiği şekilde bu dünyada yaşamadık. Nous n'avons pas réussi à vivre de la manière dont Dieu nous avait fait la grâce de vivre. Dünyada her şey var Nous avons tout dans ce monde, ama sevgi yok, mais il n'y a pas d'amour, şefkat yok, il n'y a pas de compassion, merhamet yok, il n'y a pas de miséricorde, dostluk yok, il n'y a pas d'amitié, kardeşlik yok, ni de fraternité, barış yok. il n'y a pas de paix, Yani gerçek nimet yok. donc il n'y a pas le véritable bienfait. Bunların yokluğuna sebep de biz insanların bu dünyada niye varız? Bunun farkında olmadığımız içindir. Et la raison de tout cela, de toutes ces calamités, c'est que l'homme, l'être humain, ne sait pas pourquoi il est sur Terre. Bilmiyorum. Yeryüzünde başka örneği var mıdır? Kabe'ye hacılar gidemiyor. Je ne sais pas s'il y a dans l'histoire une autre situation comparable. Aujourd'hui, les pèlerins ne peuvent pas se rendre à la Kaaba. Kabe Allah'ın evi diyebiliriz. Nous savons que c'est la maison de Dieu, Allah evine kabul etmiyor bizi. mais Dieu ne nous accepte plus dans sa maison. Bu nasıl bir acıdır? Bu nasıl bir ızdıraptır? Bu nasıl bir günahtır? Quelle souffrance ça peut être, quel péché, quel important péché avons-nous pu commettre. Yani çok önemli bir mevzu. Çok önemli bir mevzu. C'est un sujet capital. Aşıyla zahiren bir şeyleri halledebiliriz. Nous pourrons peut-être extérieurement régler certains problèmes avec le vaccin, Ama işin hakikati çok başka. mais la réalité intérieure est tout autre. Bu dünyaya niye geldiğimizin farkında olmamız lazım. Nous devons comprendre pourquoi nous avons été créés, pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Kaybettiğimiz insanlığımızı bulmamız lazım. Nous devons retrouver l'humanité en nous que nous avons perdue, Birileri aşı bulmaya çalışırken alors que certains s'activent et s'agitent pour trouver des vaccins. biz de kaybettiğimiz insanlığımızı bulmamız lazım. Nous devons nous évertuer à trouver l'humanité que nous avons perdue en nous. Başka çare yok. Il n'y a pas d'autre solution. Kısaca bakış açım budur. Voilà brièvement mon point de vue. Merci infiniment. Merci pour cet échange, pour votre enseignement. Je vous remercie au nom de l'association Aïssa ONG International, de son président d'honneur, le Cheikh Khaled Bentounès, de tous les participants. Je vous remercie infiniment. Je n'ai pas les mots adaptés pour vous dire ce que je ressens tout de suite et je crois que c'est largement partagé par nos participants compte tenu de tous les messages que nous recevons. Nous avions besoin d'entendre ces enseignements, votre partage et nous avions
besoin de cet ouvrage. Nous avions besoin de redécouvrir et de relire l'enseignement de Rumi qui est plus que jamais encore d'actualité et vous nous le démontrez très bien. Merci infiniment. Merci Levente. Pour terminer, simplement quelques messages, quelques mots. Le Ramadan étant dans quelques jours, nous prévoyons des soirées adaptées, différentes chaque soir, et pour cela une petite présentation assez brève, une petite vidéo que nous aimerions partager avec vous si vous le permettez. Bendenizde bir kez daha Şeyh Halet Bentunes'e, tüm Aysa'ya ve emeği geçen bu güzel programa herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve bir kez daha tüm dinleyicilere gönülden sevgiler, muhabbetler, selamlar, hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Je souhaite aussi, avant de terminer, à nouveau exprimer toute ma gratitude envers le Cheikh Pentounes, envers l'association Aïssa, tous ceux qui ont œuvré aussi pour que cette rencontre, cette belle rencontre puisse avoir lieu. Remercier aussi tous les auditeurs et leur transmettre mon amour, mon respect et mon affection en souhaitant un bon mois du Ramadan.